Bonjour et bienvenue sur la tarologie, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et là, eh bien, vous voyez déjà les piles. Donc, le message sera de vous transmettre quelle est la surprise qui vous attend. Donc, vous avez la pile numéro 1 avec ce paquet de tarot, la pile numéro 2 et la pile numéro 3. Donc, n'hésitez pas à mettre pause à la vidéo si vous avez besoin de plus de temps pour faire votre choix. Et sinon, moi je vous retrouve à votre lecture de cartes. Pile numéro 1, bienvenue pour votre lecture de cartes. Alors vous avez choisi ce deck, donc c'est le paquet de tarot de Téléma que je vais mettre actuellement de côté pour vous tirer d'abord les petites cartes oracle. Donc quelle est la surprise qui vous attend? Hop, quelle est la surprise qui vous attend? Pile numéro 1. Ok, alors on a ici la carte d'Ulysse qui est significative de paix. Vous allez ensuite avoir la carte de l'enfant ici. Et enfin, on a la carte de l'amour ici. Alors, je vais essayer de vous mettre toutes ces cartes-là afin qu'elles puissent bien rentrer dans le cadre. Alors, voilà, je pense que je suis pas mal. Donc, alors la carte d'Ulysse, c'est significatif de paix, d'harmonie intérieure ou extérieure avec les personnes qui vous entourent. Ici, on a l'enfant. Alors l'enfant, c'est pour moi, c'est l'innocence, mais c'est également ici le rêve, l'imagination de l'enfant. Et ici, on a vraiment la carte de l'amour. Alors, est-ce que vous êtes en train de rêver vraiment à une nouvelle relation sentimentale ou à des relations beaucoup plus sereines et saines? Le tout basé sur l'amour. Alors voyons voir où est-ce que ça nous mène. Je ne voudrais pas m'avancer encore dans le message. Alors, quelle est la surprise qui vous attend? J'ai un valet des deniers. Ok. J'ai un 9 d'épée. J'ai un 10 de bâton. J'ai un 5 de coupe inversé. Et j'ai la mort inversée. Alors, quelle est la surprise qui vous attend, pile numéro 1? Alors déjà, dans un premier temps, vous n'allez pas la voir arriver. Voilà. Le valet de denier signifie que, eh bien, on ne sait pas, mais ce sera là. Voilà. C'est quelque chose qui va apparaître un petit peu comme ça dans votre vie. Vraiment, c'est comme ça que je ressens cette énergie. Et puis avec ce 9 d'épée, vraiment, on s'y attend pas. Il y a vraiment un lâcher-prise ici. Donc, mentalement, ça va vous surprendre. Et avec ce 10 de bâton, je pense que vous allez être occupé à faire quelque chose. Alors, je ne sais pas pourquoi le message arrive de cette façon-là, mais je pense que vous allez être occupé, concentré à faire quelque chose. C'est pour ça que vous n'allez pas voir cette surprise arriver ici. On a la mort et le 5 de coupe. Je vais les clarifier parce que je n'ai pas envie de dire n'importe quoi. Avec la mort. Ok. Alors, on a un 2 de bâton ici et on a un 4 de denier. Avec la mort, qui est clarifiée par le 2 de bâton, pour moi, c'est significatif de pas vouloir, en fait, terminer une transformation. Attendez. Parce que la mort, c'est peut-être la fin, c'est peut-être le deuil de quelque chose qui doit vous pousser ici à regarder avec un nouvel œil, avec de nouvelles perspectives, votre chemin. Et là, j'ai un 4 de denier où vous souhaitez ici, c'est ça, vraiment, j'ai l'impression que vous cherchez quelque chose. Vous cherchez quelque chose et quand cette chose va arriver, eh bien, vous allez être surpris. J'ai un 9 de bâton. Je vais tirer les autres cartes. Je vais tirer les autres cartes parce que j'ai l'impression que j'ai besoin de les avoir toutes. Ok, on a un 2 de coupe. Ok. Et on a la tour inversée. Ok.
Ok. Bon, alors, pile numéro 1, je vois que vous aimez contrôler les choses. Voilà. C'est ça qui me fait rire parce que quand cette surprise va vous arriver dans la vie, eh bien, vous ne vous y attendrez pas. Et ça va vraiment vous surprendre et je dirais même que ça va vous chambouler, mais dans le bon sens du terme. Il y en a qui vont faire ici de nouvelles rencontres parce qu'on a quand même l'amour hein, qui ressort 2 fois ici avec ces cygnes et ces dauphins. Euh, Et je pense que vous allez rencontrer une personne en fait qui est très joueuse en fait, hein, qui a envie de vraiment de s'amuser avec vous. Alors pas dans le sens où hein, c'est un manipulateur, non, de vraiment de jouer comme un enfant. Vous voyez, les enfants ils jouent ensemble et c'est vraiment bon enfant, c'est vraiment innocent. C'est une personne qui va vraiment avoir envie de vous découvrir. Vous voyez? Et pourquoi je dis que vous êtes une personne, vous avez envie d'être dans le contrôle parce que vous êtes concentré sur quelque chose, etc. Eh bien, cette nouvelle relation, cette nouvelle rencontre, vous n'allez pas la voir arriver parce que vous êtes concentré sur vous-même. Et vous aimez être dans le contrôle dans le sens où on a cette tour qui est quand même inversée, qui me dit que vous essayez ici d'éviter d'être trop chamboulé. Vous voyez, c'est pour ça qu'on a la mort inversée aussi. Donc, assez drôle parce qu'elles sont aux extrémités. Donc, pour moi ici, ça signifie qu'on essaie par tous les moyens, en fait, de pas perdre pied parce que, voilà, on veut pas se laisser déconcentrer par une rencontre qu'on veut pas forcément, en fait, hein, qu'elle arrive tout de suite. Donc, pour moi ici, c'est pour ça qu'on voulait rester dans le contrôle parce que vous êtes ici focus actuellement sur quelque chose que vous êtes en train de faire pousser, quelque chose que vous êtes en train de développer, de faire grandir. Vous voyez? Et c'est pour ça que vous êtes vraiment déjà, vous-même déjà, en recherche. Alors peut-être que vous êtes vraiment en recherche pour trouver une nouvelle, enfin, pour trouver un partenaire dans votre vie, un nouveau partenaire dans votre vie, mais peut-être que vous ne regardez pas au bon endroit. Vous voyez? Et parce que vous ne regardez pas au bon endroit, eh bien, ce sera cet effet de surprise en fait, hein, qui se passera quand vous rencontrerez cette fameuse personne qui souhaite vraiment innocemment vous connaître. Hein. C'est drôle ça. Ce 5 de coupe, pour moi, c'est significatif ici de guérison. Vous voyez? Donc ça m'annonce ici hein, que qu'il y a une situation que vous avez guérie et qui vous a poussé ici à aller à la recherche de quelque chose, à la recherche d'un trésor. Alors quel est ce trésor pour vous hein voilà, c'est à vous de le définir. Moi, je ne connais pas tous les détails de votre vie. Mais c'est à vous de définir ce que c'est que ce trésor et ce que vous êtes en train de chercher. Et c'est vraiment très très drôle ici parce que... parce que simplement en fait, hein, vous ne vous rendez pas compte quand cette personne va arriver dans votre vie. C'est vraiment, je trouve ça drôle. Parce que c'est avec l'énergie de votre tempérament aussi ici, je me dis, mais vous faites tout en fait pour essayer de contrôler, de ne pas être chamboulé dans votre vie parce que vous avez trouvé ici un nouvel objectif et vous êtes en train de développer en fait quelque chose. Et puis là, bam, vous rencontrez une personne. Et je pense que vous êtes le type de personne, vous aimez bien ne pas être dérangé quand vous faites quelque chose. Et là, eh bien, cette personne-là va rentrer dans votre vie et puis ça va vous déranger, vous bousculer un petit peu. Je pense même que vous allez peut-être même pas, presque pas prêter attention à cette personne parce que vous êtes trop concentré en fait sur ce que vous faites. Et puis, vous savez ce qui est drôle ici, hein, parce que j'ai quand même la carte du 2 de bâton et le 2 de bâton, c'est la contemplation, c'est de voir les choses en hauteur. Et avec ce 2 de bâton, j'ai l'impression que voilà, peut-être qu'au premier abord, vous n'allez pas vraiment vous intéresser à cette personne-là. Vous allez peut-être vous dire, oh non, cette personne, elle n'est pas pour moi, vous voyez, ou ce projet, parce que ça peut être un projet. Ce projet n'est pas pour moi. Mais si je prends du recul, si je prends le temps d'observer les choses, peut-être que, vous voyez, on va demander le conseil des guides pour vous, pile numéro 1. Alors, on a la carte 48 avec l'esprit du porc-épic. Le moment d'adopter l'esprit du débutant. Oui. Pile numéro 1. Bon, effectivement, hein, quand il y a cette opportunité ou cette rencontre hein, qui va se passer,
Il est temps d'adopter l'esprit du débutant. Pourquoi? Parce que c'est une relation nouvelle ou c'est peut-être un projet nouveau, un travail nouveau pour certains. Donc il est temps vraiment ici de se dire que vous êtes là pour apprendre et que si vous faites des erreurs ou si vous êtes maladroit, eh bien tant pis, ce sera pas si grave que ça, puisque dans le fond, il faut quand même s'apprivoiser l'un et l'autre et ou apprivoiser ce nouveau travail. Vous voyez? Donnez-vous vraiment cette chance d'apprendre. Alors, le conseil. Ok. J'ai... Ah, le flamant rose. C'est trop mignon parce que les flamants roses, ils font aussi des cœurs avec leur cou et leur tête. Donc, acceptez l'entre-deux. Ah, c'est ce que je disais. Vous aimez pas être dérangé. Vous, quand vous avez un objectif en tête, eh bien, c'est difficile, en fait, de vous dévier de votre trajectoire. En tout cas, pour ce message, c'est difficile de vous dévier de votre trajectoire. Et sans vous en rendre compte, en fait, il y a quelque chose qui va rentrer dans votre vie, une personne ou quelque chose, et qui va justement commencer à déranger tout ça. Pourquoi? Parce que vous commencez à vous fermer, en fait, sur vous-même. C'est drôle, moi j'ai l'impression qu'on a droit à une intervention divine ici. Et là, par rapport à ce qui va se passer, on vous demande d'accepter l'entre-deux. Il y a un compromis peut-être à trouver dans cette situation. Pas forcément avec les autres, c'est peut-être un compromis avec vous-même. Si vous souhaitez par exemple continuer à développer ce que vous êtes en train de faire, ou et en parallèle développer cette nouvelle relation qui vient de débuter. Mais ce sont deux choses. Alors, votre objectif, c'est quelque chose vraiment qui vous passionne. Là où vous mettez vraiment extrêmement d'énergie. Et cette nouvelle rencontre aussi, c'est aussi quelque chose qui va vous passionner. Et enfin, la dernière carte pour vous. On a la carte 63 avec l'esprit du vautour. Rien ne se perd. Je pense vraiment qu'il va falloir vous adapter à cette surprise qui va arriver. Ça peut être une opportunité, ça peut être quelque chose aussi qui peut vous miner aussi. Parce que là, je parle de choses positives, mais c'est vrai que si je prends l'énergie du 9 de bâton et du 10 de bâton, c'est souvent significatif de fardeau aussi. Donc... alors, à savoir que rien ne se perd dans votre situation. Quand bien même vous passerez plus de temps dans un domaine de votre vie que dans un autre, sachez que c'est pas du temps perdu. C'est du temps que vous avez besoin de passer dans différents domaines qui est nécessaire pour vous afin de garder votre équilibre. Alors, ne vous tapez pas sur les doigts. Voilà, ne soyez pas trop dur vraiment avec vous-même. C'est drôle parce que ce message-là, j'ai l'impression que je le répète souvent, ne soyez pas trop dur avec vous-même. J'ai l'impression que les personnes qui regardent ma chaîne, vous avez tendance à être vraiment très très dur avec vous-même. Et c'est quelque chose dans laquelle vraiment je me retrouve aussi parce que je l'ai beaucoup été aussi dans le passé envers moi-même. Donc voilà, ne soyez vraiment pas trop dur. Et vous savez, la bienveillance envers soi-même, ça peut créer des miracles. Et ça crée surtout l'harmonie et la paix intérieure. C'est quelque chose qui est essentiel pour vous permettre en fait d'accepter d'apprendre, d'accepter de faire des erreurs, des maladresses pour pouvoir mieux avancer par la suite. Donc rien ne se perd. Voilà. Dans chaque situation, on a tous quelque chose à gagner. Donc pile numéro 1, voici tout le message que j'avais pour vous. S'il a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description le lien PayPal pour les personnes qui souhaitent faire un don et soutenir la chaîne. Le don est à 1 euro minimum et après vous faites ce que vous voulez. Vous trouverez également ici les liens de toutes ces cartes-là pour les personnes qui souhaitent les acquérir. Mon adresse mail pour les personnes qui souhaitent avoir une consultation privée. Enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence. Bye. Pile numéro 2, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi le paquet du Rider-Waite Tarot que je mets de côté et je vais commencer par vous tirer les cartes oracles. Alors pour savoir quelle est la surprise qui arrive à vous, qui vous attend. Alors, quelle est la surprise qui vous attend? Pile numéro 2. Quelle est la surprise qui vous attend? Je suis désolée, je rigole déjà, mais
Mais quand j'ai vu ces deux cartes sortir, voilà, j'ai tout de suite ressenti quelque chose. Ok, donc il n'y aura pas d'autres cartes pour vous, ce sera que deux cartes. Alors dans un premier temps, on a le serpent. Dans un second temps, nous avons ici les tulipes, le bouquet de fleurs. Donc ça, c'est une offre. Ouf. Alors, ben ça y est, j'ai compris. Et là, j'ai une lettre. Une énergie de deck. Ok. Alors, pile numéro 2. Je ne sais pas si on va parler de romance encore une fois ou d'opportunité comme la pile numéro 1, mais j'ai tout bonnement l'impression. Parce que quand on a le bouquet, c'est forcément une offre. Et ici, on a le courrier, donc c'est l'officialisation de quelque chose. Et là, le serpent, eh bien, je vais prendre mon temps afin de le déterminer, mais j'ai déjà ma petite idée. Mais je vais laisser quand même les cartes nous révéler un peu plus de détails concernant cette surprise qui vous attend. Je ne pourrais pas mettre la charrue avant les bœufs, donc... Alors, on y va. Quelle est cette surprise qui vous attend, pile numéro 2 ? Quelle est cette surprise qui vous attend? Alors, j'ai deux cartes qui sont sorties. Donc, j'ai la mort inversée. J'ai un 5 de bâton inversé. Voyons. Les amoureux. Alors, je ne sais pas ce qui se passe en plus en ce moment. Je suis vachement connectée au paquet de tarot du Rider-Waite. C'est comme si je revenais à mes premiers amours. Alors, voyons. Un 10 d'épée et un 5 de coupe. Et là, comme par hasard, mon chat a décidé de venir pour vous. Vous savez quoi? Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'il y en a qui sont un petit peu ici, en période de flirt, ou peut-être que vous allez rencontrer une personne avec qui vous allez flirter. J'ai vraiment cette impression-là. Et pour vous, j'ai l'impression que ce serpent, c'est significatif de personnes que vous n'avez pas envie vraiment de connaître. Vous voyez, vous allez plutôt voir l'arrivée de cette personne-là comme comme un méchant, si vous voulez. Si vous catégorisez les choses, vous verrez cette personne comme un méchant. C'est pas la personne que vous souhaitez, en fait. Et pourtant, il va y avoir une offre et une officialisation de quelque chose. J'ai l'impression que cette personne que vous allez rencontrer, elle va vous intimider. Voyons. Vous allez vous dire non, c'est pas la bonne personne. C'est pas ça que je souhaite. Alors, voyons. On a un 8 d'épée, on a un 7 de bâton, on a la roue de fortune inversée. On a le pendu, ok. Et enfin, on a un cavalier des épées, ok. Pile. Pardon. Pile numéro 2. Je pense que cette personne-là va vraiment vous intimider. Vous allez rencontrer quelqu'un qui va vraiment vous intimider. Si ce n'est pas une personne, si ça ne concerne pas le domaine sentimental, ça peut concerner également une offre de travail, une opportunité qu'il ne faut pas rater. Parce que j'ai l'impression que ça va vous faire peur, cette opportunité. Il y en a qui vont même se dire c'est un cadeau empoisonné. Parce que quand on a la mort inversée, c'est signifié et clarifié par le 8 d'épée. Pour moi, ça signifie qu'il y a quelque chose que vous ne voulez pas en fait. Il y a une situation que vous ne voulez pas terminer, que vous ne voulez pas mettre. Oui, c'est ça, que vous ne voulez pas terminer. Donc vous restez en fait enfermé dans une cage mentale où vous vous dites je ferai que ça. Vous voyez, je ne peux agir que de cette façon-là. Où je n'ai pas de mouvement, d'action possible. J'ai un 5 ici de bâton, qui me clarifie aussi une carte de bâton. Alors, le 7 de bâton. Le 7 de bâton, c'est significatif vraiment où j'ai envie de me protéger. Vous voyez, je veux pas être en compétition, mais moi, je veux quand même défendre mon pain. Vous voyez, je veux défendre mon pain. Et avec la carte des amoureux ici, on a... Alors, c'est une carte qui est inversée, c'est une arcane majeure aussi. Ah, c'est drôle.
C'est très très drôle, parce qu'on a 2 arcanes majeures au milieu de votre tirage. Alors, non, c'est drôle, oui et non, en fait, hein, mais en tout cas, c'est important. Donc ici, on a les amoureux inversés. Donc ici, pour moi, il y a une décision que vous ne voulez pas prendre, en fait. Hein. Ici, on a la roue de fortune. Tant que la décision ne sera pas prise, en fait, hein, la roue ne pourra pas tourner dans le bon sens. Vous voyez? Parce que je pense hein, que... alors ça, c'est vraiment votre libre arbitre. Hein. C'est à vous de prendre cette décision pour savoir, en fait, dans quelle direction vous avez envie d'aller. Je sens ici de la résistance. Je sens un schéma mental ici qui vous bloque. Hein. Et ici, en fait, hein, ça va être l'achèvement mental. Vous allez arriver, en fait, au terme d'une situation où vous n'aurez pas le choix que de prendre une décision. Parce que si on a la fin d'un cycle avec le chiffre 10. Et là, on a le pendu. Pas le choix. Pourquoi? Parce que vous allez être amené, en fait, hein, à réfléchir. La situation va arriver à son terme, que vous le vouliez ou non, et à ce moment-là, vous serez forcé en fait de vous mettre dans cette position de pendu pour réfléchir. Et avec la carte du 5 de coupe, pour moi ici c'est toujours significatif de tristesse, hein, parce que là on pleure ce qu'on a perdu. Et c'est drôle parce que juste à côté, on a la carte en fait de la fin du cycle où on a un homme qui est planté par 10 épées quand même. Hein. Donc c'est la fin, c'est la mort de quelque chose. Et la mort on l'avait là, vous voyez, la mort était inversée. Or là c'est la mort assurée. Donc vous allez faire le deuil de quelque chose. Mais n'oubliez pas que derrière vous, il y a toujours quelque chose que vous avez gagné. Vous voyez? Ne vous dites jamais, j'ai tout perdu. Peut-être que matériellement, vous avez tout perdu. Mais peut-être qu'immatériellement, vous avez gagné. Ici, on a le cavalier des épées. Alors, le cavalier des épées, ici, hein, c'est voilà, c'est vraiment dire, vraiment sans retenue, sa vérité. Et c'est aussi, c'est drôle parce que c'est une énergie extrêmement rapide, ce cavalier des épées. Hein. Donc, pour moi, c'est ne pas avoir froid aux yeux. Aussi. Donc, pour moi ici, hein, quand je mets ces deux cartes ensemble, c'est significatif ici de se dire, bon ben, ok, comme on est dans le mental et dans la vérité, ok, j'accepte la situation est arrivée à son terme, ok, je vais faire le deuil, je vais pleurer ce que j'ai à pleurer et je vais me relever. C'est ça que je ressens ici. Donc je pense qu'il va vraiment y avoir ici une opportunité avec ce bouquet. Je pense que c'est cette surprise d'opportunité qui vous arrive. Et c'est quelque chose d'officiel. Et c'est quelque chose, voilà, sous la première impression de cette chose pour vous, c'est que ce sera peut-être un cadeau empoisonné. C'est comme ça que vous allez voir la chose. Et au final, quand la situation dans laquelle vous vivez arrivera à son terme, là, vous allez pouvoir... là, vous serez forcé de réfléchir en fait à cette proposition, à cette opportunité ou à cette rencontre. Je ne sais pas ce qui se passe dans votre vie, mais j'ai l'impression que c'est le tumulte. Mais cette carte du pendu, hein, c'est la carte où vous allez trouver, où vous allez vous libérer de ce 8 d'épée, de cette cage mentale dans laquelle vous êtes, et ce qui va vous permettre de voir cette opportunité différemment. Parce que vous, ce que vous voulez, c'est la justice. Vous voulez voir le vrai, la justice. Et alors, et vous serez en quête de justice aussi. Donc, est-ce que cette opportunité, est-ce qu'elle est mauvaise, si mauvaise que ça pour vous? Vous voyez? Ça va vraiment être très complexe ici dans votre mental parce que vous êtes... Alors peut-être que vous êtes un signe d'air, hein, parce que là je vois que les choses elles tournent en rond, etc. Vous voyez dans votre tête. Donc peut-être que vous êtes un signe d'air, ou peut-être que le mental c'est quelque chose d'extrêmement important pour vous. Vous savez que vous avez un mental qui prend souvent le dessus par rapport au reste. Donc voilà, il y a une belle opportunité ici hein, qui arrive à vous. Et vraiment, ce sera à vous de la saisir hein, ou non avec cette carte de la roue de fortune. Mais il faudra décider quelque chose, pour sûr. Je vais demander le conseil des guides. C'est hyper, je trouve que c'est hyper, dans votre tête, c'est hyper tactique. Faut que je pense comme ci, faut que je pense comme ça, et si ça, vous voyez? Comment je fais, moi, pour garder le peu que je peux garder de cette situation, vous voyez? Il y a beaucoup de stratégies mises en place ici, dans ce message. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui je vois, je ne sais pas si cette opportunité elle est déjà elle est déjà survenue dans votre vie, mais en tout cas cette opportunité elle va arriver, vous n'allez pas la voir d'un bon œil, hein, du premier regard, hein, au premier regard.
J'ai l'esprit du tatou. Fixer de saines limites. J'ai la carte de l'esprit du perroquet. Surveillez vos paroles. Ah, c'est drôle ça, parce qu'avec ce cavalier des épées, effectivement, il y a cette énergie où on dit tout ce qu'on pense. Hein. On déverse vraiment toute la vérité et rien que la vérité, et peu importe comment les autres le prendront. Donc, on a l'esprit quand même du perroquet qui vous dit surveillez votre parole, parce qu'il se pourrait peut-être aussi que certaines choses pourraient se retourner contre vous. Alors, si ça concerne pas des personnes tierces, ça concerne simplement vous-même, parce que souvenez-vous, pour la manifestation, enfin, je ne sais pas si vous le savez, mais en tout cas, moi, je le sais. Pour la manifestation, il faut toujours faire attention à ce qu'on dit. Voilà, à la façon dont vous allez formuler les choses. Il faut toujours parler avec des phrases affirmatives et positives. Si vous souhaitez manifester vraiment les choses dans votre vie. Et fixer de saines limites. Alors oui, c'est important de fixer de saines limites. Oui, cette opportunité, ça peut être un cadeau empoisonné si vous le voyez comme ça. Parce que vous savez que vous n'avez pas encore fixé vos limites saines. Vous voyez. Mais par contre, si vous savez que vous avez déjà fixé vos limites saines, eh bien, il n'y a plus qu'à les faire respecter. Vous pouvez accepter cette opportunité et faire respecter vos limites saines. Donc ces serpents-là, en fait, ces ennemis, ces personnes qui vous veulent du mal, vous allez pouvoir, en fait, les éloigner de vous. Parce que vous aurez fixé vos limites saines. Et parce que vous aurez en fait fait en sorte qu'on les respecte. Dernière carte pour le conseil. Là, j'ai l'impression que c'est un message où vos guides ils ont envie de vous dire, mais anticipez. L'esprit de la chauve-souris, une renaissance est assurée. Donc oui, il y a une situation qui va arriver à son terme. On l'a vu ici avec le 10 d'épée. Donc une renaissance est assurée. Donc oui, vous allez perdre certaines choses. Oui, vous allez perdre certaines choses, mais oui aussi, vous allez renaître. Voilà, c'est quand même une carte d'encouragement, cette carte-là. Donc, pile numéro 2, voici tout le message que j'ai pour vous. Donc, s'il a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description le lien PayPal pour faire un don et soutenir la chaîne. Ou bien, vous aurez également tous ces liens de cartes si vous souhaitez les acquérir. Mon adresse mail pour ceux qui préfèrent avoir une consultation privée. Enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence. Pile numéro 3, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi ce paquet de tarot. Donc c'est le Light Sears Tarot. Et enfin, je vais commencer d'abord par vous tirer les cartes oracles. Bon, pour savoir quelle est cette surprise qui vous attend. Alors, on y va. Quelle est cette surprise qui vous attend? Ouh, alors, pile 3, j'ai entrevu les cartes. Et je peux vous dire qu'elles sont belles. Je les aime beaucoup. Ici, on a la carte du masque avec le nombre 40. Donc, ça me donne le chiffre 4 de la stabilité, de l'ordre, de l'organisation, des fondations de la vie. Et là, pour moi, c'est significatif de tous les masques, de toutes les facettes que nous sommes. Ici, on a la carte 16 de l'étoile. L'étoile, ce sont les vœux exaucés. Et ici, on a la carte ici du nuage, donc qui vous dit que oui, après la tempête arrive le soleil. Donc, je pense ici que la surprise qui vous attend, c'est que vous allez sortir vraiment d'une mauvaise situation ici. Voilà, vous ne vous en rendez pas compte, mais vous allez vraiment sortir d'une mauvaise passe. C'est quelque chose que vous avez souhaité, c'est quelque chose que vous avez manifesté. Donc, il va y avoir un changement, en fait, dans votre vie. Alors, est-ce que c'est un changement vis-à-vis de vous-même, parce que vous allez mieux vous accepter et vous montrer tel que vous êtes aujourd'hui? Ou est-ce que vous allez enfin, en fait, montrer de quoi vous êtes capable? Voilà, il y a forcément des épreuves avec la carte du nuage auxquelles vous avez fait face. Et là, eh bien, ces épreuves-là, vous en sortirez de ces épreuves-là. Alors, on y va. Ouais, parfait. On a une très très belle carte ici. On a un roi de coupe. Donc, émotionnellement, vous allez pouvoir retrouver le calme. Vous allez pouvoir vous réaligner et puis vous reconnecter à votre intuition. C'est une très très belle carte. C'est une carte très sereine. J'ai la carte du page d'épée. Il y a quelque chose que vous allez apprendre.
Ouais, vous allez être beaucoup plus ouvert à l'apprentissage. Je ne sais pas si vous allez vous lancer dans quelque chose de nouveau. Ouh, j'ai la carte du monde. Vous allez vous lancer dans quelque chose de nouveau. Ok, vous ne vous sentez pas forcément tout de suite en confiance, hein, parce qu'on a la force inversée, mais vous allez vous lancer. Là, j'ai un 5 d'épée inversée, c'est ça. C'est pas de prise de tête. Ok, j'y vais. Je me sens alignée, je me sens recentrée. J'ai fait ce qu'il fallait ici pour me sentir bien. Je m'ouvre ici au champ des possibles. J'apprends, je me passionne sur de nouvelles choses. Je m'ouvre à un nouveau monde. Voilà, je suis pas vraiment en confiance, donc je prends le temps d'apprendre, hein, mais je me prends pas la tête. C'est réussi, super, c'est réussi, pas tant pis, au moins j'aurais fait en fait ce que mon intuition me dit de faire. Ouais. Ouais, ok, vous travaillez beaucoup actuellement, hein, sur la paix intérieure, hein. C'est très important, sur le contrôle de vos émotions et sur la compréhension aussi, hein, de vos émotions. C'est quelque chose qui est très important pour vous. Peut-être, c'est drôle parce que sur la carte du vide de Pentacle, hein, j'ai une jeune femme ici, hein, qui tient une bougie dans ses mains. Et j'ai mon chat qui, qui a décidé de faire partie de votre tirage. Donc, oui, c'est ça, c'est drôle, j'ai envie de vous dire farniente, quoi, un petit peu. On se met pas de pression, on avance tranquillement, mais sûrement. Et puis c'est pareil aussi, hein, pour le travail que vous faites, hein, sur vous-même, sur vos émotions, sur la compréhension de vos émotions, hein, et même, je dirais même aussi sur vos blessures. On fait un travail sérieux, hein, vraiment, avec ce 8 de Pentacle, mais sans pression. Voilà, on ne se donne pas forcément de deadline. Voilà, on laisse, hein, oui, il y a le cycle de la lune. On laisse les choses se faire. Voilà, s'il y a besoin de temps, je prendrai ce temps-là. Alors, voyons voir. Oui, haha. Ok. Oh, il y en a qui vraiment étudient beaucoup, beaucoup, hein. Peut-être que vous aimez beaucoup lire. C'est drôle, ça me fait penser à Kindle. Vous savez, le truc sur Amazon où on peut, je crois que c'est on peut écouter des audiobooks. Et là, avec un 9 d'épée, je pense que vous êtes en recherche. Vous recherchez en fait la direction à suivre. Mais vous êtes ouvert à explorer pas mal de choses pour savoir dans quelle direction est-ce que vous avez vraiment envie de vous lancer. Parce que là, on a l'as d'épée. L'as d'épée, ça signifie, hein, que vous avez trouvé l'idée, la chose qui fait que la nouvelle direction, qui fait que vous allez vous ouvrir un nouveau monde. Vous allez entrer dans un nouveau monde. C'est un message qui est vraiment très très beau, hein. Ok, alors. C'est drôle ça. Avec ce roi d'épée, j'ai l'impression qu'on ne veut pas m'en dire plus. J'ai l'impression que là, les guides, ils veulent pas m'en dire plus avec ce roi d'épée. Ah ouais? Ok. Je vais tirer la dernière carte pour savoir. Ouais, trop. Je vais tirer la dernière carte. Dernière carte, s'il vous plaît. Pile numéro 3. S'il vous plaît, les guides. Pile numéro 3. Ok. On a un roi de pentacle inversé. Ok. Ça veut dire qu'on a deux rois ici, hein, quand même. Je crois qu'il y a... Je crois vraiment que les guides, ils veulent pas m'en dire plus. C'est pas grave, hein, je le prends pas mal. On va pas forcer les choses. Mais je pense qu'ici, il y a un pari, hein. Il y a un pari à faire, hein. Je crois qu'il va falloir oser, hein, vous lancer dans une direction. Je pense que vous avez trouvé pas mal de choses. Vous avez exploré pas mal de choses. Et il y a peut-être pas mal de choses qui vous plaisent. Et là, il faut se décider. Il faut choisir une direction. Et je crois qu'on ne veut pas m'en dire plus parce que ce qui est drôle, c'est que j'ai que des cartes à l'endroit et j'ai que des cartes inversées ici. Et pour moi, c'est quand les cartes, en fait, hein, se mettent d'une certaine façon, j'ai l'impression que il y a des informations que je ne dois pas vous révéler ou qui ne me seront pas données. Moi, je ressens vraiment ces 4 cartes-là comme un stop de l'univers pour ne pas vous spoiler.
pas vous spoiler ou pour pas... simplement la volonté des guides, hein, en fait, hein, à ce que je n'en dise pas plus. Et je l'ai beaucoup ressenti ici avec ce roi d'épée, le stop. Donc, ce sera vraiment... Alors, ça signifie que ce sera à vous vraiment de découvrir, en fait, hein, comment est-ce qu'il faudra communiquer, comment est-ce qu'il faudra mettre les choses en place et faire les actions, comment trouver la confiance en vous, et ici, comment vraiment ne pas vous mettre de pression dans cette nouvelle aventure. Ce sera à vous de découvrir tout ça. En tout cas, c'est comme ça que je pourrais l'interpréter, moi. Enfin, en tout cas, c'est la seule manière, en fait, dont on me permet de l'interpréter. Et je vais juste finir par le conseil des guides, s'ils veulent bien. Parce que pour moi, ici, avec cette étoile, hein, il y a un vœu qui est en train de s'exaucer. Et je pense que je ne dois pas tuer l'embryon dans l'œuf, quoi. Il y a un parcours important à faire par vous-même. Alors, c'est parti. Le conseil des guides. Ah, ils sont mignons. Ils m'ont permis de vous tirer les cartes du conseil. 42. L'esprit de la loutre, vous n'êtes jamais seul. Bon, pour sûr, déjà, les guides sont avec vous. Sachez-le. Et si ce n'est pas les guides, hein, ça doit être des personnes qui sont autour de vous. Hein, et qui vous aiment et qui vous permettent de rester équilibré. Qui vous permettent de rester dans cet état de roi de coupe. Hein. Ok. Merci. Ah, ça me fait plaisir quand ils me parlent, les guides. Alors, on a l'esprit du lynx. La vie est un mystère. Ah, ben voilà pourquoi j'ai rien, en fait. La vie est un mystère. Donc, on vous laisse vraiment ici manifester avec le chiffre 1. L'esprit de la fourmi, il est temps de collaborer. Donc, c'est à vous vraiment de provoquer les choses. Ici, on a l'esprit du chat, revendiquer votre indépendance. Donc, votre conseil, en fait, c'est vraiment de vous assumer, en fait, hein, de prendre complètement votre indépendance et de manifester vos désirs, en tout cas, ce vœu que vous avez envie d'exaucer. C'est à vous vraiment de provoquer tout ça. On vous dit, avec la vie est un mystère, qu'il faut faire aussi confiance, en fait, au mystère de la vie, parce que vous ne savez pas ce qui peut... les bonnes choses, en fait, hein, que la vie peut vous apporter dans le futur. Donc il faut toujours rester ouvert et réceptif en fait, hein, à tous ces cadeaux que l'univers peut vous envoyer. Voilà, donc pile numéro 3, voici vraiment tout le message que j'ai pour vous. Donc s'il a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description le lien PayPal pour les personnes qui souhaitent faire un don et soutenir la chaîne. Vous trouverez également tous les liens de ces cartes pour ceux qui préfèrent les acquérir. Enfin, mon adresse mail pour ceux qui préfèrent avoir une consultation privée. Et je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence. Bye.